Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo vlog, une journée avec moi. Je sais que vous aimez ce genre de vidéo. Moi aussi, j'aime beaucoup ce genre de vidéo. Là, je viens de me lever. Il est 8h48. J'ai pas une journée de dingue à faire, mais j'ai des petites choses à faire et je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même de vous montrer ça en vidéo. Donc là, je vais me préparer vite fait. Il faut que j'aille récupérer le cadeau de ma maman parce qu'on est dans la semaine d'anniversaire de ma mère. Et demain, on fête son anniversaire et du coup, j'ai déjà 2 de ses cadeaux et il faut que je récupère le 3e. Donc je vais vous emmener avec moi, on va aller le récupérer. Il faut que je fasse le ménage chez moi. Il faut que je prépare les couronnes apéritives pour demain, pour ma maman. Comme ça, c'est fait. Et du coup, je me suis dit que j'allais préparer ça avec vous et vous montrer comment je l'ai fait. Il faut que je termine des contenus pour les réseaux sociaux. Il faut que je filme un bout de vidéo pour les réseaux sociaux. Bref, j'ai quelques petites choses à faire aujourd'hui. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous emmener avec moi. Surtout que ça fait un moment que je vous ai plus fait de vlog. Du coup, voilà, let's go, c'est parti. Du coup, ça y est, j'ai branché le micro. Je pense que vous allez mieux l'entendre. Je vais poser la caméra et je vais ouvrir mes volets. Il fait gris. C'est une blague. Il y a du brouillard, les gars. Non, mais il y a du brouillard, je suis choquée. Il a l'air de faire hyper froid. En plus, il faut que j'aille chercher le colis, comme je vous ai dit. Enfin, le colis. Pas le colis, mais le cadeau de ma mère. Je sais que vous êtes plein à me dire oui, on aime... Enfin, quand je fais des vidéos fixes, c'est-à-dire où je me filme en train de faire, je sais pas, un déballage et tout. En gros, sur ma nouvelle caméra, j'ai l'option où je peux mettre le track. C'est-à-dire que si je bouge, la caméra me suit. Et en fait, ce truc-là, je l'avais laissé quand j'avais fait une vidéo haul vêtements. Et vous étiez plein à me dire, oui, ça me perturbe, la caméra, elle bouge, nani, nana. Mais au moins, je suis toujours dans le cadre. En fait, là, pour le vlog, je me dis que ça peut être bien de laisser la vidéo comme ça. Au moins, si je bouge et tout, ça suit et je suis toujours dans le cadre, c'est mieux. Vous me direz, bref, en commentaire. De toute façon, c'est toujours pareil. Il y en a toujours qui sont contents et d'autres qui sont pas contents. Voilà, l'essentiel, c'est que ça me plaise à moi. Mais bon, voilà, quoi. Et du coup, je voulais vous montrer. J'ai déjà 2 cadeaux qui sont emballés. Il me reste ce papier-là pour emballer les cadeaux. En gros, là-dedans, il y a toute une batterie de cuisine Tefal, parce qu'elle voulait changer. Et là-dedans, il y a un air fryer Moulinex. Voilà, il est en promo et tout, il avait l'air bien, c'est une cuve, enfin un bac. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal, voilà. Il est tactile et tout. Je vais expliquer comment l'utiliser parce que mes parents et la technologie, ça fait 10 000. Mais voilà, et là, dernière chose que je vais chercher, je vous montrerai tout ça après. J'ai pas faim, donc j'ai pas envie de manger. Il faut absolument que je me reprenne en main. C'est-à-dire, il y a vraiment du brouillard. Hein. Il faudrait quand même que je me reprenne en main. Je refasse des repas normaux, équilibrés, un peu mieux, etc. Parce que là, en ce moment, autant vous dire, depuis les vacances, et là, ça doit faire peut-être 2 mois qu'il y a du laisser aller. Voilà, du coup, j'entame le 2e mois où il y a du laisser aller. Il faut que je reprenne le sport, ma salle de sport, j'y vais pas pour l'instant et tout. Je m'étale et je parle toute seule pour rien. Je vais prendre à boire, voilà, dans mon nouveau verre que j'adore. Alors attendez, vous voyez, c'est quand même bien le track, il me suit. Donc ça c'est propre, je vais me prendre de l'eau. Oui, moi le matin, celles qui connaissent, elles savent que je bois pas de jus d'orange et trucs comme ça, j'aime pas. Commencer la journée en buvant de l'eau, c'est top. Je pense que là, je vais aller me préparer rapidos et je vais aller chercher ce fameux cadeau, étant donné que j'ai pas envie d'être dans la foule et on est samedi. Donc je vais partir le plus tôt possible, donc c'est-à-dire là dans pas longtemps.
Je pars, je cherche le cadeau, je rentre, je fais le ménage. Je pense que c'est une bonne idée. J'ai le contenu de demain soir qu'il faut absolument, mais absolument, que je termine parce qu'en fait, j'ai un bout de collaboration dans le contenu de demain et j'ai reçu les produits. J'ai déjà filmé des vidéos, mais il faut que je filme vraiment le bout de vidéo où je présente et je vais l'intégrer dedans. Et je sais pas c'est quoi le problème des gens. Alors, je peux concevoir que ça saoule les collaborations et les trucs comme ça, mais en fait, il faut comprendre qu'on est des créateurs de contenu, c'est-à-dire que moi, je vis des réseaux sociaux, je vous partage des bons plans et tout, parfois ça vous plaît énormément. Je suis consciente que tout ce que je vous partage, ça peut peut-être pas forcément vous plaire à tous, mais juste en fait, il faut être un minimum bienveillant et faut pas en fait juger et dire oui, mais de toute façon, ça et ça, c'est de mauvaise qualité. De toute façon, tu es en collaboration, donc forcément, tu vas bien en parler, etc. Non, c'est faux. C'est faux. Quand il y a un truc qui ne me convient pas niveau qualité, je le dis. S'il y a un truc qui est bien niveau qualité, je le dis. Voilà, de toute façon, je suis consciente qu'il n'y a pas tout qui peut plaire à tout le monde, mais juste en fait, il y a une façon de parler, une façon de faire. Et si les contenus en collaboration ne vous plaisent pas, bah vous les regardez tout simplement pas en fait. Il faut aussi comprendre que j'étais quasiment un mois en vacances. Pendant ce mois de vacances, je vous ai posté des vidéos, j'ai été régulière, j'ai posté, etc. Et en fait, quand je suis revenue de vacances, forcément j'avais du retard dans mes collabs, etc. Ce qui fait que je suis désolée, je suis encore dedans. Il y a beaucoup de collaborations qui vont s'enchaîner. Et voilà, je suis désolée, mais c'est comme ça. J'ai accepté des collaborations, je me suis engagée à les faire, ce qui fait que je suis un peu en retard. Et donc voilà. J'essaye de vous poster du contenu diversifié, j'essaye sur par exemple Instagram ou TikTok de poster d'autres choses que forcément des collabs et tout. Pour ceux et celles à qui ça ne convient pas, vous n'êtes pas forcés de regarder mes vidéos. Bien évidemment, il y a un mariage au moment où je filme. Voilà, on va faire abstraction. Mais voilà, si vous n'êtes pas contente des vidéos, si ça vous plaît pas, mais vous avez genre toute la liberté de partir de ma vidéo et juste de respecter en fait. Pas la peine de venir dans les commentaires et déverser de la haine et tout. Ça sert à rien. En fait, c'est juste pénible. Après, j'ai envie de vous dire, moi, ça m'améliore dans le référencement. Hein, parce que plus vous commentez et plus ça met ma vidéo en avant. Mais voilà, je trouve ça juste nul et débile. Et moi, je suis pas du tout dans cette optique-là et c'est pas du tout mon kiff. Donc, si vous pouviez juste arrêter, voilà. Je suis désolée pour ce laïus, pour celles qui conçoivent totalement que je fais des collaborations et que ça vous dérange pas. Mais voilà. En fait, plus tu prends des abonnés et plus t'avances dans ta chaîne YouTube ou dans tes réseaux sociaux et plus on va te proposer des collaborations. En fait, c'est comme ça. Ça veut dire qu'au début, vous avez l'impression d'avoir des gens qui sont des petits influenceurs, ce que je suis encore, je me considère même pas exactement en tant que tel, mais vous avez des petits influenceurs, entre guillemets, au départ, qui ne font pas de collaboration et tout, qui se lancent sur les réseaux parce qu'ils aiment ça et j'aime toujours faire ça. Mais après, au bout d'un moment, ça devient un travail, à temps plein. Aussi des collaborations rémunérées. Donc, on reçoit de l'argent pour collaborer avec des marques. Nous, ça nous fait du contenu à créer en plus pour vous. Donc, ça fait des vidéos qui sortent. Moi, j'aime tester des produits. J'aime tester des choses sur les sites internet, les trucs, les machins. Et en même temps, ça me rémunère. Donc, voilà. Je suis transparente avec vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà. Comme ça, vous savez à peu près tout. Et voilà. Bon, je vais aller me préparer parce que sur ce, j'ai déjà perdu 10 minutes. Donc on va arrêter de blablater. Bon, on se retrouve dans ma salle de bain. Je vais me laver le visage, me préparer tranquillement. En fait, je suis en train de réfléchir, mais je pense que le micro, je vais pas pouvoir... je vais pas l'emmener avec moi quand je vais vous emmener dans les mags et tout. Enfin, chercher le cadeau de ma mère. Je pense pas que je vais emmener le micro, donc j'espère que le son... ça ira, normalement ça va, mais bon. D'abord, je vais me laver les mains. En plus, je le vois que comment vous dire, que je ne mange pas de façon très saine, étant donné que, je sais pas si vous verrez, j'ai un bouton là, j'ai des petits boutons là. Je vais me laver le visage. Alors, pour me laver le visage, j'utilise ce gel nettoyant que j'ai acheté en Italie. C'est le Derma Clear Mix. Bref, de chez Dr. Jart. Alors, je vous explique, il en faut genre très peu comme ça. Il mousse énormément.
Mais en fait, je l'adore. Je l'avais reçu une fois en petit format. Et je le kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. J'aime beaucoup ce nettoyant-là. Voilà. Une fois que c'est rincé, ensuite je prends ma serviette spécialement pour le visage et je viens tapoter. Et là, on a une peau qui est toute propre. Ensuite, je vais utiliser un toner de chez Beauty of Johnson, un que j'ai reçu là récemment. Moi, je me procure toute la skincare coréenne sur le site Paracare FR. Je vous mettrai le site internet en description, le compte Instagram de la personne et tout, voilà, comme ça vous avez tous les éléments. Mais voilà, c'est de là que j'ai reçu. Je reçois mes produits gratuitement et là je suis en pleine phase de test parce que c'est un nouveau. En gros, c'est le Grow Replenishing Rice Milk. Donc ça doit être un... Je crois que c'est un toner au riz, au lait de riz, un truc comme ça. Parce que vous voyez partout que le lait de riz, le riz, c'est extrêmement bon pour le visage, les cheveux, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà, il pénètre hyper bien dans la peau. Il n'a pas vraiment d'odeur et il laisse un fini assez mat sur la peau. Vous voyez. Ensuite, je mets mon sérum Super Booster Blemish Control de chez Elisa Jones. Vous le retrouvez chez Action. C'est genre un de mes favoris. Je l'adore ce sérum. J'essaye de le remplacer. Je n'arrive pas à trouver quelque chose qui lui arrive, qui le surpasse. Ou voilà, genre, je le kiffe trop, ce sérum. Fini, genre, il donne un confort à la peau. Il a une texture un peu comme laiteuse, je dirais. Mais il est pas... il fait pas d'effet de matière, il fait pas d'effet gras sur la peau. En tout cas, là, pour l'instant, non. Mais il est pas matifiant non plus. C'est-à-dire que tu as quand même de la lumière, en fait. Ta peau, elle accroche la lumière. Une fois que ça c'est fait, je vais m'arrêter là et je vais mettre encore juste ma crème. Et là, c'est aussi une crème que j'ai reçue de chez Paracare. C'est la crème Beauty of Johnson et c'est une crème solaire. C'est la nouveauté. C'est la Relief Sun Aqua Fresh Rice plus B5. C'est une crème solaire 50+. Autant vous dire que avant je mettais pas de crème solaire et que, quotidiennement je parle. Et que là, en fait, depuis, je trouve ça génial de mettre une crème solaire. Et vous voyez, la texture, elle est assez aqueuse. Et en fait, tu la sens pas. C'est-à-dire que ça va venir hydrater ta peau. Mais ça va pas être trop gras ou trop... Enfin, tu vois, c'est vraiment genre la texture parfaite pour une peau comme la mienne, mixte à grasse. Voilà, elle n'a pas un effet matifiant. J'ai de la lumière, mais elle n'est pas genre trop grasse ou quoi. Tu vois, je sens juste que ma peau, elle est hydratée. Et c'est agréable comme ça. Quand même venir mettre mon sérum de chez Airburst, sourcils et cils. Comme ça, le temps que je m'habille, ça pénètre. Voilà, c'est pour accélérer la pousse, etc. Je vois pas une différence sur les sourcils, comme je vous ai dit dans ma vidéo, mais sur les cils du bas, je vois quand même une différence. Et il me semble que j'ai encore un code promo, je sais pas s'il fonctionne encore, mais 20%, de toute façon j'essaierai de vous mettre ça en commentaire, enfin en description. Et du coup la marque pour laquelle je collabore là demain, c'est la marque Wild. Et du coup j'ai reçu de nouveau un déo en stick comme ça. Alors je l'aime beaucoup, le seul truc c'est que ça fait genre, en fait c'est comme de la cire. La cire et du coup ça sent hyper bon, hein. Là je suis sur l'odeur fleur de cerisier. Ça sent hyper bon, par contre ça fait comme de la cire et du coup il faut vraiment bien l'étaler, pas trop en mettre, etc. Je mets aussi le baume à lèvres Wild. Là c'est coco vanille je crois, mais il sent trop bon. Par contre il a une texture, vous voyez là j'en ai mis, hein. Tu sens que c'est confortable mais ça reste plus sec qu'un autre baume. Je sais pas comment vous expliquer, c'est bizarre. Après je suis en plein test, hein. J'ai pas encore vraiment d'avis
sur par exemple le baume. Du coup, bah écoutez, je vais aller voir ce que je vais mettre, comment je vais m'habiller. Bon, j'ai vite fait mon lit aussi. Je ne sais absolument pas comment je vais m'habiller. Je pense que je vais mettre un jeans, un t-shirt. Je pourrais mettre le jeans rose, vous savez, le fameux. Il vient de chez Shein. En gros, c'est un jeans rose. Et je sais pas, j'ai pas un t-shirt avec des détails roses là. Je crois que si, j'ai ce t-shirt là qui a des détails roses. Ouais. Je vais enfiler tout ça et je vous montre ce que j'ai décidé de porter. Ok, du coup là j'ai pas mis le micro. J'espère que ça ira au niveau de la qualité du son. Normalement ça va aussi comme ça sans micro, mais j'espère que ça ira. Un petit coup d'eau. Je me suis coiffée rapidement aussi sans vous parce que je voulais partir à 9h30, il est 9h34. Je vous montre comment je suis habillée. En gros, j'ai mis le jeans rose, enfin. Ça fait un moment que je l'ai et j'ai pas encore trouvé le temps de le mettre. Avec, j'ai mis un... Donc le jeans, il vient de chez Shein. Le haut, il vient de chez Ako. C'est un haut rose comme ça. Et dans le dos, vous avez encore un détail rose. Je vais mettre ce sac-là avec. Je ne savais pas du tout quel sac mettre. Mes clés, mon téléphone. Et je vais mettre ces baskets roses Karl Lagerfeld avec. Ok, bah du coup, je vais partir. Je vous filme quelques petits bouts et bah let's go quoi. Du coup, je suis dans ma voiture. Je vais partir pour le magasin. Je vais pas forcément vous filmer quand je suis en train de rouler parce que ça va me perturber et même la caméra elle est pas stable et tout, donc ça n'ira pas. Et je vous reprendrai du coup tout à l'heure pour vous montrer ce que j'ai acheté. Et si j'arrive à vous filmer, je vous filme dans le magasin quoi, directement. Je vous reprends tout à l'heure. Voilà du coup ce que j'ai récupéré, la Dolce Gusto. Voilà. En gros, j'ai récupéré du coup ce que je devais récupérer. Et là, je vais aller au Nose qui est juste à côté de chez moi. Enfin, à côté de là où je suis. Il est pas loin de chez moi non plus. Et comme ça, je vais juste faire un petit saut, voir s'il n'y a pas des trucs intéressants. Et après, direction la maison pour le ménage. Je suis devant le Nose et je vais rentrer dedans. J'espère qu'il y a des trucs un peu sympas quand même, genre des nouveautés et tout. De toute façon, je vous montre tout ça. Coca, mais c'est Coca Light. Et j'aime pas le Coca Light. Dans mon Nose, il y a beaucoup de vêtements. Mais pas des trucs qui m'intéressent vraiment. Des boucles d'oreilles. Bon, forcément, moi je craque toujours sur des trucs pour les enfants. Des petits puzzles. 3,99 €. Je viens de sortir du Nose, j'ai mis un peu plus de temps que prévu, il est 11h11. Mais je vous montre rapidement ce que j'ai pris. Alors il y a un truc que j'ai pas compris. J'ai l'impression que tout était grave moins cher. Trop bizarre. Genre le pot, déjà le bon il était à 1,99 €, ça c'était ok. Ensuite j'ai pris ça, une cloche à mettre dans le micro-ondes parce que la mienne elle est KO et... Le truc c'est que il m'en fallait une. Bon, c'est une 26 cm, j'espère que ça rentre dans mon micro-ondes. J'ai payé ça 99 centimes. J'ai pris des petits carnets comme ça. Franchement, ils sont trop beaux. Ils sont beaux et ils sont de bonne qualité. En gros, j'ai pris celui-là. Et l'intérieur, enfin genre les feuilles et tout, c'est de la trop bonne qualité je trouve. J'ai payé 1,98 €. En fait, c'est pas là que ça m'a choqué, c'est après. Attendez, je vais vous montrer. J'ai pris le deuxième qui est comme ça.
avec un dégradé. Et en fait c'est pour... je vais faire ma compta là-dedans et tout. Je pense que ce sera beaucoup plus simple pour moi. Ensuite j'ai pris ça. Mais alors attendez. J'ai pris un moulin à poivre. En gros je l'ai pris en noir parce que il m'en fallait un. J'ai des péripéties avec les moulins. Enfin bref. Et là sur l'étiquette il est marqué 4,50 le moulin à poivre. Et je l'ai payé 2,25. Je sais pas, trop bizarre. Ensuite j'ai pris, du coup j'ai pris pour ma nièce des puzzles comme ça, genre d'animaux, trop choupi. Et sur le paquet c'était marqué 3,99 et en vrai j'ai payé 2 €. Et pourtant il n'y avait pas marqué qu'il y avait des promos ou des trucs comme ça, hein. Je sais pas, c'était bizarre. J'ai pris une bombe de bain au lait d'ânesse je pense, parce que c'est la marque Belle Ânesse en Provence. Et j'ai pris saveur citron, enfin senteur citron. Je sais pas, j'avais trop envie de me faire un kiff. C'était 1,29 la boule effervescente. Et après niveau beauté, j'ai pris une base de teint. Elle était à 1,99. Je l'ai payé 1,99. En fait c'est les deux trucs les plus chers qui me sont revenus pas si cher que ça. Et j'ai pris des produits pour les cheveux, j'avais trop envie de tester. Bon alors ça, ils ont eu du mal parce qu'il n'y avait pas de prix dessus et c'était le dernier en rayon. Et c'était 1,29. Et en gros c'est une lotion à mettre sur le cuir chevelu et c'est la marque Binatural qui fait ça. Apparemment c'est 100% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est vegan, enfin bref. Ça a l'air pas si mal que ça. Et du coup je me suis dit bon vas-y je vais tester pour le prix et tout. Et j'ai pris un masque à l'aloe vera, bambou et kéramar. Je sais pas ce que c'est. 1,49 le masque. Et voilà, j'avais envie de tester. Voilà pour le petit retour de tout ce que j'ai pris au Nose. Et maintenant direction la maison. Parce que j'ai mon ménage qui m'attend. Alors je sais pas si je rentre et d'abord je mange ou si je rentre d'abord je fais le ménage et après je mange. Je sais vraiment pas dans quel ordre je vais faire. Mais faut que je me bouge. Donc je vous reprends tout à l'heure. Du coup je suis partie pour emballer le dernier cadeau de ma mère. Je suis rentrée, j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai rangé tout ce que j'avais acheté au fait au passage. J'ai mangé un petit gâteau comme ça, je tiens le coup. J'ai emballé le cadeau de ma mère. Je vais faire un peu de ménage vraiment rapide. Je vais vous filmer ça en mode rapide. Et après, il faut absolument que je filme le bout de ma vidéo de collaboration, ce que je vous disais ce matin. Et ensuite, je pense que je vais me poser, faire du montage, etc. Voilà, donc ce moment-là, je vous filmerai pas, mais je pense que je vais faire ça. On va faire comme ça. Voilà pour le petit programme. J'enchaîne sur mon ménage et j'utilise toujours les produits ProWin pour nettoyer mon intérieur. Je trouve qu'ils sont hyper efficaces et en même temps c'est des super belles compos. Je vous avais déjà fait des contenus sur ces produits-là, donc n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, je me mets ça un petit peu en accéléré. Je vous montre un petit peu comment je nettoie la cuisine, la salle de bain. Mais après, il n'y a rien de bien sorcier. Et puis, je vous ai déjà fait des contenus sur ma routine ménage et tout ce que je fais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et écoutez, je vous laisse avec ces petites images tranquillement. Du coup, j'ai fait une pause dans le ménage. Je vais manger, regarder un petit truc à la télé, un petit peu chiller vite fait. Il est 13 h. Je me suis fait... Alors franchement, ça donne pas très envie comme ça visuellement. Mais c'est très bon. En gros, il me restait un petit peu de pâte et un petit peu de sauce que j'avais hier soir. J'ai écrasé un steak haché, enfin j'ai fait cuire un steak haché, je l'ai écrasé et j'ai rajouté des toutes petites pâtes. Et avec ça, je bois de l'eau. Et du coup voilà, je vais manger ça tranquillement. Goûter quand même avec vous. C'est pas hyper appétissant quand tu le vois comme ça, mais franchement c'est très bon. Il y a des petits champignons aussi dans la sauce d'hier. Voilà, du coup, j'ai filmé mon petit bout de contenu sponsorisé pour la vidéo de demain. Maintenant, je vais me poser sur mon canapé et je vais m'attaquer au montage vidéo de tout ce que je dois faire. Et
Et non, avant de faire ça, je vais faire mes sols rapidement. Je pense pas que je vais vous filmer parce que je vais le faire très rapidement. Mais voilà, j'ai tout ça à faire et puis je vous reprends quand il y a quelque chose d'intéressant à vous montrer. Ok, on va faire du coup les feuilletés pour l'anniversaire de ma mère. Donc je vous montre, en gros, il vous faut des pâtes feuilletées comme ça. Moi je les prends au Leclerc, elles sont très bien. Il vous faut des lardons ou de la dinde ou ce que vous voulez en fait comme viande. Après c'est pas obligatoire mais dans la recette c'est quand même mieux si c'est des lardons ou si c'est des lardons de dinde. Par exemple si vous mangez pas de porc éventuellement. Il nous faut du gruyère. Donc moi je prends ce gruyère là aussi chez Leclerc. Il nous faut du fromage à tartiner. Je prends celui-là de la marque Repère, il est très bien. Après vous pouvez prendre du Madame Loïc ou peu importe, hein, ce que vous préférez. Il nous faut du chèvre. Là pareil c'est facultatif, si vous voulez pas en mettre c'est pas obligatoire mais moi je trouve que c'est meilleur avec. Et poivre, sel. Une petite variante, c'est-à-dire que je vais rajouter des champignons dans une des deux en fait. Ah oui, et pour tout à l'heure il vous faut un œuf, un jaune d'œuf pour badigeonner les feuilletés et il vous faut une petite coupelle comme ça, à peu près ce diamètre là. Je trouve que c'est le bon. Ou sinon vous prenez un verre et un couteau. Je vais commencer par éplucher. Moi j'épluche les champignons. Voilà. Et là je vais les couper. Je pense que je vais les couper en petits carrés. Soit vous les coupez en lamelles, soit en petits carrés. Moi je trouve qu'en petits carrés c'est mieux. Voilà. Donc je vais pouvoir prendre une pâte feuilletée. Ensuite je prends mon petit bol et je viens faire une trace au milieu. Et là, je vous rapproche un peu. Et là, une fois que la trace est faite, je vais venir faire genre une étoile. Voilà. Une fois que c'est fait, ça ressemble à ça. Et là, je vais pouvoir prendre mon fromage blanc, enfin mon fromage à tartiner. On va venir l'étaler sur tout le tour. Et donc là, on va pouvoir saler, poivrer. Et une boîte de lardons. Alors moi je mets une boîte par couronne parce que je trouve que c'est meilleur. Faut pas être radin sur les quantités sinon c'est pas bon. J'essaie juste de faire en sorte que ce soit bien réparti quoi. Et donc dans celle-ci je vais mettre mes champignons. C'est la première fois que je mets des champignons mais je pense que ça peut être très bon. Encore une fois, on les dispose pour que ce soit assez homogène et qu'il y en ait partout. Et forcément, c'est meilleur quand il y en a vraiment partout. Je continue avec le gruyère. Encore une fois, je lésine pas moi sur la quantité. On va pouvoir replier. Et donc pour replier, on vient rabattre en fait les côtés et on vient tourner comme ça pour que ça fasse un genre de boudin. Voilà. Et là, on prend nos petits triangles du début et on va venir juste les rabattre. Là, avant de terminer, bien évidemment, je vais encore prendre du fromage de chèvre. Et là, je vais en mettre sur le dessus un peu partout. Voilà du coup pour ma couronne, je vais faire la deuxième. Du coup, j'ai terminé le ménage et tout. Et là, on va partir chercher les céréales. Le petit déj pour mon chéri pour la semaine prochaine. Et voilà. Je vous montre juste rapidement comment je suis habillée. J'ai mis un ensemble, en gros genre short et chemise. Ça vient de chez Ako.
Et les boucles d'oreilles elles viennent de chez Temu. Voilà. Le petit sac de ce matin et je vais mettre des sandales dorées. Et voilà. Du coup, on va faire ça et après je pense qu'on va rentrer, on va préparer à manger tranquille et tout. Je vais pas faire grand chose encore de la journée, honnêtement. Donc là je vous reprends, du coup je vous ai mis le focus sur ce que je suis en train de faire. Je prépare des carpaccio pour ce soir avec des frites bien évidemment. Parce que nous on adore avec des frites. Et en gros je vais vous montrer comment je les prépare. Alors déjà je les dispose du coup sur une grande assiette. Moi je garde les sauces et donc voilà. Et je vais chercher encore une petite assiette du coup pour lui faire une deuxième petite assiette. Après je vais les mettre au frais en attendant de pouvoir préparer. Mon chéri lui il met juste ça dessus. Moi je rajoute quand même un mélange de pesto avec justement ça. Donc je vais en ouvrir un et je vais mélanger avec du pesto. Je vais couper du citron parce qu'on aime le citron et je vais faire des copeaux de parmesan aussi, sel et poivre, et je prépare les frites à côté et je vous montre du coup le résultat tout à l'heure. Du coup, j'ai terminé de manger, je me suis lavée comme vous pouvez le constater. Je vais encore juste nettoyer mon visage avec vous, mettre mes soins de nuit, enfin je vais pas mettre grand chose. Et après je vous laisserai là pour aujourd'hui, pour ce vlog. Donc là je suis sortie de la douche. Même si je suis pas maquillée, étant donné que j'ai mis un SPF, donc une protection solaire, il faut que je démaquille. Donc pour ça, je vais utiliser mon baume démaquillant de chez The Body Shop. Il est bientôt en fin de vie. Mais je l'adore, je trouve hyper bien ce baume démaquillant. Donc j'en prends un petit peu sur ma main, vous voyez ça se transforme en huile. Et je viens passer ça sur mon visage, rincer. Et une fois que c'est rincé, je viens nettoyer mon visage toujours avec la crème nettoyante, enfin le Derma Clear de chez Dr. Jart, que j'adore, c'est la même que ce matin. Voilà. Et une fois que c'est fait, je prends ma serviette à usage uniquement pour le visage et je viens tapoter pour du coup essuyer mon visage. Et je vais utiliser ce dentifrice, vous savez je vous en ai déjà parlé, c'est le dentifrice de chez Mojo. C'est un dentifrice qui est au citron, à la menthe et au tea tree. Et c'est un dentifrice qui est bio, made in France, avec zéro sulfate, zéro fluor, enfin bref. C'est un dentifrice très bien niveau compo. Maintenant, j'ai un souci avec, enfin je l'utilise, hein. Soi-disant il est censé blanchir les dents. Alors je suis désolée mais ce truc de blanchir les dents, moi je le vois absolument pas. Maintenant voilà, c'est un dentifrice qui est bio, qui est fait en France, c'est un dentifrice avec une belle compo. Mais j'ai un problème, c'est qu'il n'a pas du tout le goût de dentifrice étant donné que c'est du citron, de l'amande bio, etc. Ça n'a rien à voir avec un dentifrice classique. Et je vous avouerai que je trouve qu'il donne pas une haleine comme on a en fait l'habitude d'avoir. Vous voyez, une haleine ultra fraîche. Donc souvent après ça, je suis obligée de faire un bain de bouche ou un truc comme ça. Mais voilà, si vous cherchez un dentifrice qui a une belle compo, qui est bio, enfin voilà. Si vous... En fait, il nettoie très bien les dents. Hein. Tu sens que les dents sont bien nettoyées et tout. C'est un bon dentifrice. Mais c'est juste que c'est pas adapté à mes attentes en fait. Voilà, tout simplement. Ensuite, on passe à la skincare. Je vais mettre une essence de chez Cosrx à la mucine d'escargot. Je l'ai de la marque Paracare, hein, ça bouge pas. Donc, je vais l'appliquer en premier.
Ensuite, j'utilise un sérum de chez Elisa Jones. Je suis en plein test de chez Action. Un micro-capsule sérum et c'est à la Centella Asiatica et tout. Franchement, le sérum est pas si mal que ça. Je sais pas si vous verrez, il y a des petites nacres. À mon avis, vous verrez peut-être pas forcément. Il est pas trop mal. Maintenant, il est assez fluide. Je dirais plus fluide qu'un sérum lambda. Pour l'instant, au niveau de ma peau, c'est pas si mal que ça. Après, ça fait que quelques jours que je le teste. Donc pour l'instant, ça va. Et dernière étape de mon soin, ça va être le Super Booster Blemish Control de chez Elisa Jones. Toujours à la niacinamide et au zinc. Et là, on est sur une texture un peu plus laiteuse. Et j'aime bien ce sérum-là. Alors oui, je mets plusieurs sérums. Parce que y a des bienfaits dans chacun. Je varie beaucoup au niveau de mes soins le soir, le matin. Voilà, ça change tout le temps. Et je termine avec une crème que j'adore de chez Action. Celle-ci que j'ai rachetée là récemment. En fait, je la kiffe vraiment trop. C'est de Skin Doctor. C'est la crème visage à l'acide hyaluronique, céramide et complexe hydratant en fait en gros. Et je la trouve hyper bien parce que moi qui ai une peau grasse, je trouve qu'elle a une texture vraiment juste gélifiée. Ça rapporte une certaine hydratation et ça vient sceller ce que j'ai appliqué en amont sans pour autant que ce soit trop hydratant en fait. Et voilà ma peau après avoir appliqué mes soins. Elle est bien hydratée, bien repulpée, voilà. Et bien voilà, j'en ai fini avec cette vidéo vlog. J'espère que cette journée avec moi vous aura plu. Et je vais vous laisser ici parce qu'après je vais aller me poser et je vais dormir quoi. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne pour pas manquer les prochains contenus. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.